Diplôme national du brevet Amérique du Nord du 31 mai 2023. Exercice numéro 1. Les 5 situations suivantes sont indépendantes. Alors, situation 1. Décomposer en produits de facteurs. Premier, des nombres 780. Aucune justification n'est demandée. Alors, le nombre 780, on va le décomposer en produits de facteurs. En produits de facteurs. Alors, 780. On peut commencer et voir que, alors, les nombres premiers en facteur, bon, à part 1, on a 1, 2, 3, etc. 4, c'est 2 puissances. Donc 1, 2, 3, 5. C'est ça les nombres premiers. On produit deux facteurs, donc c'est une multiplication de ces nombres-là. Chaque nombre peut avoir sa puissance. Alors par exemple, on démarre. Bon, diviser par 1, ça sert à rien. On va diviser par 2 par exemple, parce qu'on voit que c'est un nombre qui est pair. Donc on voit, si on divise par 2, on fait que ça vaut 390. Donc on peut écrire que c'est 2 fois 390. Voilà une première décomposition. Et on continue. Ça, c'est un nombre pair. Donc il est divisible par 2. Donc c'est-à-dire ça, si on divise par 2, on va trouver un nombre entier. Alors je prends 390, je divise par 2. On tombe sur 195. Super. Enfin 195. Donc on peut dire déjà ça. Ça on peut le rassembler. Ça fait 2 au carré fois 195. Donc là on est en train de décomposer. On continue 195. Est-ce que c'est. Alors on voit bien que ça termine par 5, donc c'est un multiple de 5. Et 5 c'est le premier. Donc on peut diviser par 5. Ça donne 39. Donc 2 au carré fois 5 fois 39. 39, le 9, 9 divisé par 3. Donc on sait que ça, ça va donner 3 fois quelque chose. Donc je divise par 3 pour voir c'est combien. Je tombe sur 13. Donc 5 fois 3 fois 13. Voilà. Je sais que 13 est un nombre premier. Il se divise que par 1 ou par lui-même. Donc du coup, ça fait 2 au carré fois 3 fois 5 fois 13. Voici la décomposition en produit de facteurs premiers du nombre 780. Situation 2. On rappelle qu'un jeu de 32 cartes est composé de 4 familles. Trèfle, carreau, cœur, pique. Chaque famille est composée de 8 cartes. 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi et as. Il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'expérience aléatoire consiste à tirer une carte au hasard dans ce jeu de 32 cartes. Quelle est la probabilité d'obtenir le 8 de pique? Aucune justification n'est attendue. Alors, petit 1. On tire une carte au hasard. On tire une carte au hasard. On tire dans ce jeu 32 cartes. Donc, nous sommes dans une situation d'équi probabilité. Situation d'équi probabilité. Donc, c'est-à-dire que la probabilité d'avoir un 8 de pique,
c'est le nombre d'issues favorables, c'est-à-dire le nombre de fois qu'on peut avoir le 8 de pique, sur le nombre d'issues possibles, ou le nombre total d'issues. Donc le nombre d'issues favorables, ben, on va tirer une carte. On va obtenir un 8 de pique. Donc toutes les cartes sont toutes différentes dans un jeu de 32 cartes. Donc il y a une seule 8 de pique. Donc le nombre d'issues favorables, c'est un. Il y a une seule 8 de pique. Parmi combien d'issues possibles? Ben, comme il y a 32 cartes différentes, il y a 32 possibilités différentes. Donc la probabilité d'obtenir un 8 de pique, ça vaut 1 sur 32. Question 2. Quelle est la probabilité d'obtenir un roi ou un cœur? Aucune justification n'est attendue. Eh bien c'est pareil. Chaque carte a la même probabilité d'apparaître. Donc on va compter le nombre de rois qu'il y a. Donc nous avons combien de rois? On a dit il y a 4 parce qu'il y a un roi par famille, il y a 4 familles, donc nous avons 4 rois. Et nous avons combien de cœurs? Eh bien si on a 4, il y a 4 familles, 32 divisé par 4, ça fait 8. Il y a 8 par chaque famille et nous avons 8 cœurs. Donc les 8 cœurs, ça va être 7 de cœur, 8 de cœur, 9 de cœur, 10 de cœur, valet de cœur, dame de cœur, roi de cœur et as de cœur. Donc un des rois est un cœur. Donc il ne faut pas le compter deux fois. Donc il y a 11 issues favorables. Il y a donc, et non pas 12. Si on fait 8 plus 4, ça donne 12, mais on va enlever. Enfin, on va pas compter deux fois le roi de cœur. On l'a compté ici, donc on va pas le compter ici. Donc il y a 4 rois et dans le roi de cœur et les autres 7 cœurs. Donc 7 plus 4, ça fait 11. Donc il y a 11 issues favorables. Favorables d'obtenir un roi ou un cœur. D'obtenir un roi ou un cœur. Donc du coup, P, la probabilité d'obtenir un roi ou une carte de couleur cœur égale, pareil, nombre d'issues favorables, parce qu'on est dans une situation d'équiprobabilité, sur nombre total d'issues. Et donc on a dit qu'il y en avait 11 des issues favorables, obtenir un roi ou un cœur, divisé bien sûr par 32. Alors situation 3. Développer et réduire l'expression 1. Alors, c'est assez simple. Donc petit rappel. Donc A plus B facteur de C plus D par exemple. Ça fait A fois C égale, donc on appelle AC plus AD plus BC plus BD. BD ou B fois D, etc. Donc ça fois ça fait 2 fois 3, ça fait 6, 6x carré. 2x fois 3x, ça fait 6x carré. On va ajouter ça fois ça fait moins 8x. Et on va ajouter 100 fois 100, ça fait plus 15x. Et on va ajouter 100 fois 100, ça fait moins 20.
Alors ça, on peut les rassembler. Moins 8 plus 15, moins 8x plus 15x, ça fait, c'est comme 15 moins 8. Ça fait 7x plus 7x moins 20. Donc là, on a bien développé et réduit l'expression de départ. On commence par les multiples de x, ou les facteurs du x au carré, multiples de x au carré, plus les multiples de x, plus les constantes. Situation 4. Quel est le volume en centimètres cubes de ce prisme droit? Convertir ce résultat en litres avec comme rappel 1 litre égale à 1 décimètre cube. Très bien. Donc on va calculer d'abord le volume en centimètres cubes. Alors on considère que ce solide, alors le solide est un prisme droit avec comme base des triangles rectangles. Alors le volume de ça en fait, donc on peut voir le triangle rectangle là. C'est comme si on prenait ce rectangle là et on va le répéter sur 120 cm et on va obtenir encore un triangle rectangle le même. Donc le volume de sang, c'est l'aire de ce triangle rectangle multiplié par ces distances-là. Donc les côtés de ce triangle rectangle, on les connaît. Donc c'est 60, 80 et 100. On va le récupérer ici. Donc on va calculer l'aire de chacun de ces triangles. Celui-là ou celui-là, c'est pareil. Donc on calcule l'aire de la base. On peut l'appeler R de la base, par exemple, comme ça. Alors ça vaut. Alors le triangle, ça vaut 100 fois 100 divisé par 2. Voilà. Triangle, on a une base fois hauteur divisé par 2. Donc pas besoin du 100. 80. Donc c'est en centimètres, donc le résultat sera en centimètres, soit 60 divisé par 2. Ce qui donne, alors, 48, 8 fois 6, 48, 4800 divisé par 2, c'est 2400 centimètres carrés. Et donc, nous en déduisons que le volume du prisme droit est 2 points. Donc en fait, c'est ces distances, c'est le volume du prisme, c'est l'aire de la base fois la distance. Donc c'est 2400 fois D. Ça vaut 120. C'est bon, il est encore pareil en centimètres. Donc 2400 fois 120 égale. Alors, on a 3 zéros. On regarde. Et 24 fois 12. 24 fois 10. 240. Plus 2 fois 24. Plus 248. Ça fait 288 000 cm3. Voilà, donc ça c'est exprimé en centimètres cubes. On a répondu à la question 1. Alors la question 2, c'est, on veut le résultat en litres. On sait qu'un litre égale à 1 décimètre cube, donc on va convertir ça en décimètres cubes. Et après, automatiquement on aura des cubes.
Alors, euh, on se rappeler de la règle, celle-ci, décimètre, centimètre cube, 0, 0, 0, 8, 8, 2. 288 000 centimètres cubes, ça vaut 288 décimètres cubes. Et 1 décimètre cube égale à 1 litre. Donc ça, c'est comme si c'était 288 fois 1 décimètre cube. Donc ça fait 288 litres. 288 litres. Situation 5. Le polygone 2 est un agrandissement du polygone 1. Le coefficient de cet agrandissement est de 3. Donc l'aire du polygone est égale à 11 cm². Celui-ci qui est l'aire du polygone 2. Ok. Alors on sait que le polygone 2 est un agrandissement du polygone 1. Très bien. Alors, le coefficient d'agrandissement est 3. Donc, l'aire du polygone 1 est multiplié par 3 au carré, donc par 9, pour obtenir l'aire du polygone 2. Par exemple, si 100, ça vaut L2 et ça vaut L1, et l'aire de ça c'est A1 et l'aire de ça c'est A2, la relation c'est si L2 égale à K fois L1, alors l'aire 2 égale à K au carré, l'aire de 1. Quelle que soit la figure. Voilà. Donc, L2 égale à 3 fois L1. Donc A2 égale à 3 au carré fois 1. Donc A2, l'aire du polygone 2, égale à 3 au carré, ça vaut 9, fois 11, l'aire du polygone 1 qui vaut 11. Donc ça vaut 99 cm².